Allez, c'est Bonjour Manouya, bonjour Fred Sibard qui nous vient du Conservatoire de la Polynésie française pour nous annoncer la nuit du gala, la grande nuit du gala qui aura lieu samedi 11 juin à 18h sur la place Toata. Alors, tu vas nous en dire plus. Alors bonjour Martine et bonjour à tous les auditeurs de Taoui FM. Oui, c'est un grand moment pour la section des arts traditionnels du conservatoire et c'est peut-être la première fois qu'à Toata on va présenter autant d'artistes, c'est-à-dire entre 600 et 700, mais plutôt plus... disons 700. Et c'est un moment important pour à plusieurs titres. D'abord parce que, c'est la première fois dans l'histoire du conservatoire que nos lauréats de la section d'art traditionnel vont recevoir leur diplôme des mains du ministre. C'est une manière de les honorer, de le montrer au monde des arts traditionnels que ce sont des artistes d'excellence. Et ces diplômes vont servir à pérenniser leurs études. Ces diplômes indiquent l'excellence de leur pratique, non seulement en danse, puisque leur discipline dominante c'était la danse, mais également dans toutes les unités de valeur qu'ils ont validées, comme la culture générale, le orero, les percussions, la chorégraphie, l'accompagnement des enfants lors d'un cours, etc. C'est, je dirais, le meilleur enseignement qui puisse être acquis. Ils ont fait la preuve de leur mérite, puisque pour avoir ce diplôme, il faut avoir une note supérieure ou égale à 17 sur 20. Et c'est quand même extrêmement rare. Il y en a 3. Donc Tuanui, Nanihi, puis Inavai qui a validé un UV. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, ce grand rendez-vous pour nos petits bébés, donc de 3 à 4 ans qui vont faire leur premier pas sur scène et devant et quelle scène public. Parce que c'est quand même la place Toata, c'est immense. C'est le temple de la danse et c'est un symbole pour tous ceux qui aiment les arts traditionnels, pour tous ceux qui vont y aller aussi pendant les grandes fêtes du Haïva. D'ailleurs, ce que nous aimons nous au conservatoire, c'est qu'on constitue un bon moment, c'est-à-dire à la fin du Haïva des écoles et puis juste avant le Haïva des grands groupes. Ce que l'on veut montrer ici, c'est tout notre travail de formation de l'année, mais également autre chose, notre attachement à des valeurs traditionnelles. C'est pour ça que le spectacle il sera divisé en 2 parties. La première partie, c'est un spectacle qui est créé du début jusqu'à la fin en 7 tableaux qui s'appelle le monde des fleurs. Donc on va s'appuyer sur le thème de la beauté et des fleurs polynésiennes pour organiser nos chorégraphies, les chorégraphies de nos élèves, petits, moyens, grands, adultes et danseurs de haut niveau. Ceci nous prendra 1 heure et c'est tout en beauté. Et la seconde partie sera un peu plus patrimoniale puisque on l'a confié à John Mayray et John va lancer ses élèves de Orero qui vont rendre hommage chacun à leur tour et chacun à leur manière à Upuara qui, comme tu le sais, est le grand chef qui est tombé lors de la bataille de Nari'i, la bataille de 2 rois qui a 201 an d'âge cette année, donc c'est un très bel hommage qui sera ponctué de chorégraphies spécialement composées par les élèves de haut niveau. Voilà. Donc c'est un grand spectacle en 2 temps avec remise des diplômes et donc tout ce système de théâtre polynésien, puisque le orero, c'est une façon aussi de s'exprimer. C'est l'art déclamatoire, c'est un art rituel, c'est un art sacré, c'est beaucoup de choses à la fois. Et effectivement, tous les gens qui aiment les arts traditionnels auront aussi la possibilité de voir toutes les formations que nous faisons vivre et les arts qu'on enseigne, c'est-à-dire ukulélé, bien évidemment, percussion et surtout nous en parlions juste avant à l'émission, le chant traditionnel. On a le plus grand chœur d'enfants de Polynésie qui est dirigé par Mama Yopa et qui va chanter. Ils sont 200 environ. Oui, quand même, c'est pour ça qu'il vous fallait au moins la place Toata. Mais ce que nous disait Mama Yopa, c'était que à l'époque, avant l'arrivée des premiers Européens, les chœurs étaient 2 grands chœurs, c'était pas des petites formations. Et ce qu'on voudrait dire aussi, c'est un grand merci à nos enseignants qui toute l'année ont travaillé vraiment pour arriver à ce beau résultat. Vanina, vous les connaissez, Vanina Ehu, Erina, vous avez Inavai, vous avez Moon, et puis vous avez notre garçon Tuanui, qui est notre lauréat, mais également le professeur des garçons. Donc tout ça forme une grande famille, avec aussi Moana Urima, qui est professeur de percussion du ukulélé, avec Tetia Fiedler-Valenta, qui est professeur de guitare, et toute cette grande famille va se donner rendez-vous pour un spectacle qui est créé du début jusqu'à la fin, sauf la partie patrimoniale, et qui va faire plaisir à tous les amoureux de la culture. Alors avant d'oublier, je vais te demander les places. Comment fait-on pour les billets ? Alors ça part très vite et les places sont en vente à la Maison de la Culture qui est notre partenaire en coproduction pour l'événement. Tribune principale 1500 francs, les 2 tribunes latérales c'est 1000 francs et pour les enfants de moins de 12 ans, que ce soit la principale ou les latérales, c'est 500 francs.
Oui, ce sont des prix tout à fait bas pour permettre au maximum de venir. Hein. Oui, ça a toujours été la stratégie du conservatoire, permettre à tout le monde de pouvoir en profiter. Et puis on se donne rendez-vous sur l'antenne de Taoui FM pour évoquer un autre grand sujet. Ce sera le Marae de Araurau, que la troupe de Tamariki Poyorani va animer pendant chaque samedi du mois de juillet à partir de 16h. Mais bon, on en reparlera un peu plus Mais tard. rendez-vous est pris, Fred. Pas de problème. Allez, bon courage en tout cas. Merci. Et merci. Et rendez-vous samedi déjà. Eh bien, rendez-vous samedi. Salutations à tous les auditeurs.